Bonjour et bienvenue dans Haut Cause FIFO, une petite déclinaison de Haut Cause numérique. Mais on est très heureux avec Marc d'être au FIFO 2014. La Direction Générale de l'Économie Numérique donc vous invite pour parler audiovisuel. Et aujourd'hui, nous accueillons Luce. Bonjour Luce. Bonjour. Tu travailles sur l'animation 2D, Oui. donc c'est un peu tout un programme en fait, et les arts numériques. Donc en quoi ça consiste les arts numériques ? Alors, les arts numériques, c'est très vaste. C'est aussi pour ça qu'on a choisi cet intitulé, parce que voilà, j'aborde vraiment beaucoup de choses en fait avec mes élèves. On fait beaucoup d'infographie, donc principalement avec Photoshop, mais aussi des logiciels libres, voilà. Donc, infographie, c'est à partir d'un dessin sur papier qu'on va scanner, vectoriser et travailler en couleur sur ordi, aboutir soit à une illustration numérique, soit après on peut le décliner sous forme d'animation ou sous forme de bande dessinée. On a réalisé l'an dernier une bande dessinée sur des légendes polynésiennes. Voilà, donc ça c'est la partie image fixe. Après, deuxième année, j'aborde avec eux l'animation, donc soit à partir de dessins, c'est-à-dire dessins animés, soit à partir de photos, donc du stop motion, comme l'atelier que je vais donner demain, ou alors à partir de vidéos, de l'animation, enfin du film en fait. Voilà. Donc en fonction du temps disponible et puis de l'avancée des élèves aussi dans ce domaine-là, voilà, je choisis un des trois. Et ensuite, fin de deuxième année, début troisième année, après en fin de troisième année, je les ai plus du tout parce qu'ils sont en préparation de diplôme, mais par contre en troisième année, on aborde la recherche d'emploi parce que c'est utile pour eux, donc c'est réaliser un CV un peu graphique, sympa qui va correspondre à leur profil, ou alors un book numérique, voilà. D'accord. Donc infographie, images, et on fait aussi de la photo numérique. Plutôt première année aussi, donc je leur apprends à régler en mode manuel un réflexe numérique, faire des belles photos de portrait avec un joli flou derrière, et puis retravailler les images pour travailler les couleurs, notamment luminosité, contraste, ce genre de choses. Tu sens qu'il y a un engouement chez les jeunes pour le numérique ? Vraiment ? Oui, ça c'est sûr. En plus, ce qui est assez marrant au Centre des métiers d'art, c'est quand les élèves rentrent, ils sont là pour faire de la sculpture ou de la gravure, et ils s'attendent pas au numérique. Alors certes, ils ont pour la plupart visité d'abord le centre avant, et du coup ils ont vu qu'on faisait ça, mais ils s'y attendent pas, et en fait au départ ça leur fait un peu peur. La plupart n'ont pas forcément d'ordi chez eux, ils ont jamais vu ça, et en fait dès qu'on attaque les cours, c'est quand même assez ludique. On fait de la photo, on fait de la vidéo, de l'animation, et du coup ils accrochent bien. Et après, ils me demandent, alors, c'est quand la spécialisation art numérique au Centre des métiers d'art Voilà. Donc, ça me fait plaisir parce qu'effectivement, au départ, je les sens en première année qui sont un peu réticents. Et puis, en troisième année, ils ont envie de continuer. Ils sont déçus de ne plus avoir de cours avec moi. Et voilà. Donc, ouais, il y a un vrai engouement. Et après, j'espère que ça va leur donner envie aussi de continuer à la maison. Et puis, de mettre en pratique tout ça, quoi. Alors il y a une filière audiovisuelle qui est en train de se développer en Polynésie, il y a des fonds d'aide, mais c'est vrai qu'on voit rarement des courts-métrages d'animation, des choses comme ça. Est-ce que tu crois que chez les élèves que tu vois passer chez toi, il y en a qui seraient capables de développer un peu ce métier ? Alors, capable, oui, c'est sûr. Après, est-ce qu'ils prendraient le temps de le faire ? Je sais pas, voilà, parce que effectivement, eux, ils sont plus après, vu qu'ils se spécialisent en sculpture-gravure, ils vont plus se lancer là-dedans. Capable, oui, c'est sûr, parce qu'en plus, ça les intéresse. Là, ils viennent au FIFO pendant 3 jours, ils voient des films, et d'ailleurs, on leur a demandé pour lundi de nous faire un petit court-métrage de 2 minutes avec leurs propres moyens. Donc, ils doivent, se débrouiller. En plus, ils ont absolument pas mon aide parce que je suis ici. Et donc, du coup, lundi, on va voir leur petite réalisation de 2 minutes et je suis sûre qu'on va avoir des super trucs, quoi. Donc capables, ils le sont. Après, il faut souvent qu'on soit aussi derrière eux pour leur dire allez, motivez-vous, faites quelque chose. Et quand c'est un travail cadré, on a vraiment des choses super intéressantes qui ressortent. Quand ils sont lâchés dans la nature, il y a moins de choses. Est-ce que tu penses que, par exemple, on pourrait définir un projet sur lequel ils pourraient travailler quelque chose sur 1 an ou 2 ans et qui pourrait aboutir à un court-métrage ou Oui, on l'a déjà fait, notamment il y a 2 ans en fait, on s'est lancé dans la réalisation d'un court-métrage pour le Tahiti Nui Ananahe, et du coup ça a donné donc le court-métrage On m'a dit, qu'on a fait en dessin animé, qui a d'ailleurs très bien fonctionné puisqu'on a eu le premier prix en catégorie héritage du concours. Voilà. Après, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Je le fais pas forcément tous les ans avec mes élèves parce que effectivement c'est un projet qui va prendre 1 ou 2 trimestres, voire même 1 année, parce que entre l'écriture du scénario,
boulot entre la réalisation. Bon là, on avait on m'a dit, on a travaillé à peu près 3 semaines, mais ça a pris 3 semaines à temps plein. Donc c'était aussi 3 semaines où ils n'ont pas fait de sculpture, ils n'ont pas fait de gravure, ils n'ont pas eu d'autres matières. Et c'est assez difficile aussi à caler dans l'emploi du temps. Donc on le fait pas tout le temps, mais effectivement, c'est des projets qui sont super intéressants. Ils sont immergés là-dedans et puis ils sont ravis aussi du résultat, quoi. Hein. Donc c'est possible. C'est juste quelque chose qu'il faut prévoir assez longtemps à l'avance pour qu'on puisse nous s'organiser, le prévoir dans les cours et puis se réserver un temps pour faire que ça, quoi. Et c'est pour toi des moyens supplémentaires que tu as besoin pour faire ça ou c'est surtout le temps qui vous manque? Ouais, c'est surtout le temps. C'est vrai qu'on se lance dans beaucoup de projets au Centre des métiers d'art. Oui. On a, vous avez dû voir aussi l'exposition Manava l'an dernier. Là, qui vous nous avez a un pris directeur aussi, actif. Voilà, très actif. L'exposition qui nous a pris pas mal de temps. On se lance dans de nouvelles expositions d'art contemporain qui vont prendre à nouveau beaucoup du temps. Et puis bon, il y a quand même un programme de cours qu'on aimerait suivre au milieu de tout ça. Voilà, donc c'est plus par manque de temps. Et puis moi, en fait, dans ma matière, j'aime bien aussi qu'ils touchent un peu à tout pour qu'ils puissent après éventuellement, pourquoi pas faire une école de graphisme ou faire une école. Mais disons que ça m'embête un peu de leur faire que de l'animation et pas du tout aborder la photo, l'illustration, la BD, etc. J'aime vraiment leur donner des bribes un peu dans tout pour que voilà, ils sachent que tout ça existe, ils sachent manipuler et c'est vrai que je préfère partir sur des projets un peu moins longs mais vraiment diversifiés plutôt que faire qu'une seule chose et du coup leur empêcher de voir le reste, quoi. Alors au FIFO, tu animes depuis plusieurs années un atelier d'animation 2D. Ouais. Comment ça s'organise et qu'est-ce qui se passe dans cet atelier ? Alors, donc effectivement, c'est la 3e année. C'est un atelier qui dure juste une journée. Bon, on m'avait proposé de le faire sur une semaine, mais j'avais envie aussi de voir des films. Voilà. Et puis, de toute façon, en début de semaine, j'avais cours avec mes élèves, donc je pouvais pas me libérer. Donc, ça dure sur une journée. Et l'idée, c'est un atelier plutôt débutant, adressé à un public plutôt débutant, pour leur apprendre à monter très rapidement un film d'animation en stop motion. Donc, le stop motion, c'est uniquement de la photo. Donc, on va pas du tout aborder la vidéo, on va pas aborder le son, on va partir que sur la photo. Et ce qui est assez sympa avec le stop motion, c'est que le plus difficile finalement c'est la prise de vue, mais après le montage est vraiment très simple et très rapide. Et je leur présente aussi un logiciel qui est assez peu connu du grand public, mais qui est vraiment très simple, qui s'appelle Object2VR, qui permet à la base de faire des animations plutôt d'objets qu'on voit à 360 degrés, et que là on adapte en fait à l'animation stop motion. Et c'est vraiment voilà, un logiciel très simple et en fait on lui donne en entrée les photos qu'on a prises. On clique sur monter l'animation, on règle juste la vitesse, le temps entre chaque image, les paramètres de sortie, la taille de fenêtre et on a directement notre animation. Donc voilà. Donc alors comment ça se passe ? Le matin c'est plus la découverte des logiciels. Donc je leur montre 2 logiciels. Un logiciel gratuit qui s'appelle XNView, qui est le traitement d'images, parce qu'on a besoin de redimensionner les photos. Vu qu'on prend les photos avec le réflexe, c'est des photos qui sont très grandes, il faut les redimensionner pour l'animation. Donc voilà, renommer, redimensionner les photos. Et puis le deuxième logiciel, c'est Object2VR, qui n'est pas gratuit, mais bon, qui est très peu cher. Moi, je l'ai acheté $40. Voilà, donc c'est vraiment abordable. Et puis de toute façon, voilà, là, je vais le fournir pour l'atelier. Et donc je veux vraiment en fait que quand ils sortent de l'atelier, ils sachent refaire ça en fait chez eux. Donc le matin, c'est vraiment l'aspect technique. On va travailler avec des photos que je vais leur fournir, notamment là les photos de l'atelier de l'an dernier. Et puis après l'après-midi, c'est voilà, on y va, on va faire notre stop motion. Donc on fait un petit brainstorming avec le groupe, trouver des idées, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui peut être sympa. Et puis après, on prend nos photos, on monte l'animation et normalement à la fin de l'atelier, ils repartent avec leur animation en stop motion montée. Voilà. Et à propos du brainstorming, l'an dernier, j'avais pensé à des petites idées. Et je me disais, qu'est-ce que ça va donner ? Et en fait, j'ai eu vraiment un super groupe. On n'était pas nombreux. Je crois qu'il y avait 10 participants. Là, on a doublé le nombre cette année. Mais l'an dernier, on était 10. Et en fait, tout le monde avait plein de super idées. Et on s'est régalé. On est parti sur les 10 ans du FIFO avec notamment le gâteau d'anniversaire. Alors du coup, on est allé acheter un gâteau. Il y avait une ambiance très sympa en fait. Dans le groupe, ouais.
On est allé acheter le gâteau, voilà. Et puis après, on a eu cette idée. En fait, il y avait les 10 ordinateurs, voilà, qui sont fournis par vous. On avait les 10 ordi, on s'est dit il faudrait trouver une corrélation entre les 10 ordinateurs et les 10 ans du FIFO. Et après, on a eu l'idée de passer d'un ordinateur à un autre avec le gâteau en rajoutant à chaque fois une bougie sur le gâteau. Et puis le gâteau, on le fait sortir de l'écran et ensuite on se balade dans le FIFO, on va l'apporter aux organisateurs, voilà. Et du coup, ça a donné un résultat très sympa, surtout qu'on l'a fait en 2 heures et je suis ravie, quoi. Donc j'espère que cette année ça va être tout aussi sympa, mais je suis confiante. L'année dernière, j'étais un peu stressée, là cette année, je suis beaucoup plus confiante. Ça devrait, ça devrait être sympa. Merci Luce. Merci D'être passé. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.